BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Voilà, une nouvelle plateforme pour prendre rendez-vous pour la vaccination, des chiffres de contamination qui s'infléchissent très légèrement, trop légèrement, des élèves qui reprennent le chemin de l'école jusqu'à la 3e secondaire, qui restent dans l'enseignement hybride pour les plus âgés, des voyages à l'étranger qui glissent de la catégorie interdit à la catégorie fortement déconseillée, et une pression grandissante des secteurs de l'horeca et de la culture pour obtenir leur réouverture. Voici résumé en quelques phrases l'actualité de ce lundi. On peut y ajouter quand même un élément, la météo. Il fait beau, ensoleillé, relativement frais. C'est donc suffisant pour pouvoir envisager de marcher dans un parc ou manger une glace. C'est un peu juste pour réellement manger dehors sur une terrasse. Ce facteur météo, mine de rien, il est plus important qu'on ne le pense. Parce que l'an dernier, on nous avait bien expliqué qu'une météo clémente était notre allié dans le combat contre le coronavirus. À l'extérieur, la contamination est moins importante. Les micro-gouttelettes et autres aérosols, le vent les emportera et le soleil les combattra. Alors dehors, c'est ce qu'avait exhorté Alexander De Croo il y a quelques semaines. Dehors, nous, on veut bien, ça dépend quand même en partie du temps, et aucun gouvernement n'aura jamais de prise là-dessus, mais ça dépend aussi de ce que nous pouvons faire dehors. Et pour l'instant, constat, le plan plein air n'est pas activé. Il est dans le flou, dans les limbes, dans l'état de projet. Alors évidemment que nous, si on pouvait organiser et assister à des spectacles en plein air, sur une place, dans un théâtre de verdure, sur les marches d'un théâtre, à défaut de pouvoir y rentrer, nous serions demandeurs. Il est urgent de déconfiner la culture pour les artistes et les techniciens qui y travaillent, mais aussi pour nous, le public, parce que nous avons besoin de ce que ces artistes peuvent nous offrir, ce cocktail de distraction et de réflexion, cette capacité à parler du monde sous le registre de l'émotion. Et ces émotions, ces derniers mois, on en a eu. Si elles pouvaient être sublimées, positivées par le travail des artistes, on y gagnerait. Il est donc désolant que nos autorités ne l'entendent pas, qu'elles s'exposent à un déconfinement sauvage du monde culturel, parce qu'il est fort probable que les plus téméraires d'entre nous iront bien, dans les prochaines semaines, en extérieur, applaudir des artistes, parce qu'on a envie d'entendre de la belle musique, des répliques, des tirades, de voir des décors, des costumes, des pas de danse et d'autres choses encore. La culture en extérieur, mais aussi l'horeca en terrasse, ce sont donc les secteurs qui menacent désormais de contourner les règles. De nombreux restaurateurs ont déjà annoncé leur intention d'ouvrir le 1er mai, avec un risque majeur, quand même, pour eux, celui de perdre les subsides qu'ils ont reçus jusqu'à présent s'ils font l'objet d'un procès verbal. C'est la technique de la carotte et du bâton, mais comme la carotte est un peu insuffisante et les coups de bâton ressentis comme une injustice, on n'est pas sûr que ça suffira. La dernière rumeur en date qui annonce ce lundi que les terrasses pourraient peut-être être rouvertes à la mi-mai mais fermées à 20h va être ressentie par les cafetiers et les restaurateurs comme une provocation supplémentaire. 20h, ça veut dire un seul service en soirée et encore, autant dire qu'on n'ouvre que le midi et que la rentabilité de ceux qui se trouvent dans un quartier résidentiel et pas dans un quartier d'affaires va être plus que compromise. Ce n'est qu'une hypothèse de travail, une rumeur pour l'instant, mais elle tombe à point nommé pour radicaliser les plus durs du secteur de la restauration. La bonne nouvelle, la peut-être seule bonne nouvelle de ce lundi matin, c'est la mise en service de la plateforme Bruvax. Les plus de 56 ans peuvent désormais s'y inscrire en direct, les plus de 50 ans peuvent s'y mettre sur une liste d'attente, et c'est vrai, l'outil informatique est simple, intuitif, et ce lundi, miracle, il fonctionne sans bug. C'est déjà ça. Il n'empêche qu'en matière de vaccination, Bruxelles fait quand même un tout petit peu moins bien que la Flandre et que la Wallonie ces dernières semaines, et qu'on sent bien une réticence du public vis-à-vis des doses d'AstraZeneca. Cette vaccination, elle est évidemment la première réponse à la crise sanitaire. Mais la possibilité de nous ressourcer avec la culture ou les fameuses terrasses sont, elles, une réponse au malaise psychologique et social qu'on a largement sous-estimé jusqu'à présent. Alors on regarde à nouveau la météo. Le 1er mai, il fera assez beau, 14 degrés. Depuis le début de la crise, on sait que nos autorités sont engagées dans une course contre la Covid-19, qu'elles ont souvent eu un temps de retard. Désormais, il y a une seconde course qui s'engage. C'est celle qui oppose le comité de concertation aux secteurs qui réclament leur déconfinement. Le monde politique a sérieusement intérêt à ne pas se laisser distancer ou à parier sur une drâche nationale qui, cette année, tomberait miraculeusement le 1er mai.